Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour des ouvertures de courrier. Alors je vous explique un peu le concept de cette vidéo. Je vais recevoir au fur et à mesure des jours des colis, je vais les ouvrir et j'assemblerai en une seule vidéo tous les colis que j'attendais depuis quelques temps. Première commande, il s'agit de ma commande Free Prince. C'est un test, je vous en ai absolument pas parlé parce que je ne voulais pas parler de vous annoncer quelque chose sans avoir testé le truc. Free Prince, c'est des photos, enfin c'est un site où vous pouvez demander à imprimer vos photos et vous avez 50 tirages, enfin 45 tirages offerts. Donc là, j'ai 45 photos et je n'en ai payé que 2 plus les frais de livraison. J'ai commandé du format 15-20. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je suis plutôt contente et on va parler un peu de la qualité des photos et ma foi c'est pas du papier glossy hyper épais comme on peut avoir sur les photos qu'on imprime chez Cheers ou La La Lab, mais franchement ça fait bien le job, c'est très convenable. Donc là moi j'ai vraiment imprimé des vieilles photos, des photos des chiens, des photos de mes voyages divers et variés que je voulais scraper et que j'avais pas pu scraper pour le moment. Donc voilà, j'ai un peu récupéré des archives, c'était plutôt cool, ça m'a remémoré aussi des bons moments. Et franchement, je suis plutôt très contente de ces petites photos, c'est plutôt au top. Franchement, je recommande. Donc je vous mets les liens des sites en barre d'infos, hein. Vous aurez toutes les informations. Et du coup, les deux que j'ai payées, parce qu'il y en avait deux qui étaient payantes, je les ai imprimées en format 13 par 13. Donc les formats là, c'est du 13-13. Donc j'en ai imprimé que deux et je me suis dit que tant qu'à faire, autant prendre les deux photos que j'avais payées en format carré pour voir aussi leur format carré. Et franchement, je suis plutôt très contente. Donc voilà, plutôt positif. Deuxième courrier, Deuxième courrier, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc, il y a écrit attention très fragile. Je soupçonne que ça soit ma commande Saga Post Scrap, mais je sais pas parce qu'en fait sur la... Ah cool, c'est ça. C'est ma commande Saga Post Scrap. En fait je savais pas parce que sur l'emballage c'était vraiment, voilà, c'était fait manuscrit comme si ça avait été quelqu'un qui l'avait envoyé, donc je savais pas trop, mais visiblement c'est plutôt chouette. Oh, c'est beau. Oh, je suis trop contente. Alors, pour ma commande, donc Saga Post Scrap, toujours pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Elle m'a mis une petite carte, encore différente de celle que j'avais reçue la dernière fois, c'est plutôt cool. Donc pour vous expliquer Saga Post Scrap, j'ai fait une commande de produits que j'avais envie d'acheter. Et en plus de ça, je me suis abonnée à la box. Donc ça fait double cadeau, donc c'est plutôt cool. Là, c'est vraiment ma commande. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris au niveau de la commande. Un petit cadeau, il s'agit d'un... oh, c'est trop mignon. C'est une sorte de Bernard l'ermite comme ça. Franchement, c'est trop chou, j'adore. Suivant, j'ai pris cet assemblage en carton bois. C'est une envolée de papillons. Ensuite, j'ai pris un lot comme ça d'esperluettes. Je vais pas vous les sortir, c'est des toutes petites esperluettes, donc des petits et. Hein, voilà, pour celles qui ne savent pas. J'ai pris ce lot de petits nuages avec dedans des messages. Il y a des cœurs, il y a écrit love, fun, you, des étoiles, des cœurs. Voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, là-dedans, on a toutes les découpes bois que j'ai prises. Il y en a certaines que j'ai déjà, mais que j'ai rachetées parce que je voulais vraiment me les récupérer pour en avoir en double certaines que j'ai déjà utilisées. Donc on a déjà celle-ci qui dit moment magique. Ensuite on a une esperluette avec du coup un effet de fleurs dessus qui est très joli. On a celui-ci, explosion d'amour. On a ce love là, lui il est assez rigide quand même. Bon c'est du carton bois hein, donc ça reste souple mais ça va, il s'en sort plutôt pas mal par rapport à ses copains qui sont vraiment très fragiles certains.
On a cette petite map monde avec du coup des fleurs en haut et en bas et une petite bannière là où vous pouvez intégrer un sentiment dedans. Je trouve ça très joli. Et enfin j'ai deux découpes en bois solide. Donc elle m'a mis ça sur du carton recyclé. Petit moment rien qu'à nous. Ça c'était, je me souviens c'était en promo donc j'en ai profité. Et au dos j'ai pris, alors lui par contre je pensais pas qu'il était si grand. Il est énorme. Donc il s'agit du mot love. Et voilà, il fait la taille de l'écran. Donc je sais pas combien il mesure. J'aurais dû regarder. 29 cm de long, donc une page A4. Après sur du hard journal ça peut être vraiment joli. Voilà, sur une bordure de page ça peut vraiment être sympa. Mais il est quand même un peu gros. À voir, franchement à voir. Mais très sympa en tout cas pour cet élément. Donc ça c'est vraiment du bois, donc c'est beaucoup plus solide que les petits éléments que je vous ai montrés précédemment. Au niveau des prix pour Saga Post Scrap, c'est vraiment pas cher. Donc je vous recommande vraiment ce site, j'adore. Jour numéro 2, je viens de descendre à la boîte aux lettres. Entre deux trucs à faire, j'ai ouvert le colis, j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur parce que j'étais trop curieuse. Et du coup là, je vais vous montrer ce que c'est. Donc il s'agit d'un colis de la marque La Scraposphère. Donc c'est un site de création française, de création et fabrication française. Donc j'ai une petite précision par rapport à ça, je vais vous expliquer tout ça. Donc je lis en même temps. Les tampons en caoutchouc sont made in France, c'est créé en France par la Scraposphère et c'est fabriqué en France. Les tampons clear sont créés en France et made in UK, donc fait en Grande-Bretagne. Les badges sont créés et fabriqués en France. Les dies sont créés en France et fabriqués aux États-Unis. Et les pochoirs sont créés et fabriqués en France. Donc voilà, c'est très détaillé et ça j'aime beaucoup la transparence de tout ça parce qu'ils pourraient simplement écrire création française. Mais que ça soit pas fabriqué en France et là c'est vraiment bien qu'ils aient vraiment bien distingué la création de la fabrication et qu'ils aient bien expliqué tout ça et donc c'est au dos de chaque produit est emballé comme ça dans une petite pochette et on a au dos le détail donc de où c'est fabriqué etc et des produits utilisés. Je trouve ça très bien. Le premier produit que j'ai acheté, il s'agit d'un dies, c'est un dies cœur comme ça. Et donc il m'a coûté 6 € et il est vraiment super sympa. Voilà. Donc il est assez petit, mais c'est ça que je cherchais. Et donc c'est un cœur en effet un peu origami je dirais. Et je trouve ça plutôt très mignon. Donc voilà, je valide. Deuxième produit que j'ai acheté, il s'agit de ce pochoir. Donc là vous voyez rien. Je vais essayer de vous le montrer. Ah là on voit beaucoup mieux. Donc il s'agit de ce pochoir là. Voilà avec des losanges un peu en effet destroy pour faire des pages de hard journal. Je trouve ça vraiment top. Et j'essaye de me faire une petite collection de pochoirs parce que j'aime beaucoup les pochoirs et que j'en ai très peu. Et donc là c'était l'occasion. Ensuite j'ai pris ce lot de tampons montés sur mousse. Donc c'est des tampons en silicone montés sur mousse. En caoutchouc, pas en silicone, je dis n'importe quoi. Donc on a ce petit lapin, cette petite souris là, qui est adorable. Celle-là j'aime énormément ce tampon. On a ce joli renard là, ça c'est vraiment magnifique. Je trouve ça sublime. Et ce pourquoi je l'ai pris, c'est ces deux petites chouettes là. Ma belle-mère est fan de chouettes et du coup j'avais très envie de les prendre pour pouvoir lui faire des jolies petites créations avec. Je trouvais ça sympa et puis de toute façon ça passe toujours dans une création ce genre de petits éléments là et de petits animaux. Et j'essaye de prendre un petit peu plus les animaux parce que j'ai beaucoup de plantes, de tampons plantes, de tampons lettres, mais j'ai très peu d'animaux au final. Et du coup j'essaye de me faire une petite collection, donc voilà.
Et le dernier tampon que j'ai pris, il m'a coûté 3 euros. Ce lot de tampons là, aucune idée de combien il m'a coûté. Je sais pas combien il m'a coûté. Je vous le mettrai quelque part dans l'écran si jamais j'y pense. Le dernier, il s'agit d'un tampon caoutchouc qui n'est pas monté. Donc vous allez voir après, j'ai pris autre chose pour monter mes tampons. Il s'agit de ce tampon là. Donc vu que je filme avec ma caméra de face, enfin ma caméra selfie, du coup ça vous remet le texte à l'endroit, donc ça tombe très très bien. Enfin normalement hein, ça vous le remet à l'endroit. Moi en tout cas là je le vois à l'endroit dans le retour écran. Il y a écrit surfer sur les vagues et j'aime beaucoup ce petit tampon là. Donc voilà. Et j'ai pris ensuite une plaque comme ça de mousse pour monter les tampons les tampons caoutchouc que j'ai et qui ne sont pas montés. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais essayer de vous faire une vidéo en même temps de test. Comme ça, je vous la posterai sur YouTube et vous aurez une petite vidéo voilà, qui explique comment j'ai fait et comment j'ai ressenti le truc. Puisque j'ai jamais fait ça et que ça va être une grande première. Donc on va tester ça ensemble, on verra ce que ça donne. Et enfin, pour toutes les commandes qui étaient faites avant le 10 mai, il y avait un lot de 100 grammes, ça correspondait à 100 grammes de tampons caoutchouc non montés. Donc ça correspond à ça. Et c'était l'équivalent de 30 euros. Et il y en a du coup... Il y en a 15. Et du coup ça fait à peu près... ça fait 2 euros par tampon offert. Si on part sur le principe que c'était un lot qui équivalait à 20 euros. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien, très sympa. Ce petit lot. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a, à savoir du coup que je ne les ai pas payés. Ils sont tarés dans ce village. Ce premier tampon, donc Happy Birthday avec un effet un peu grunge. Donc il y a des tampons que je vais garder et d'autres que je vais donner dans des Happy Mail, je pense. Voilà, celui-ci où il y a écrit bonne fête, celui-ci c'est sûr que je ne vais pas le garder puisque j'en ai un qui ressemble énormément, donc je vais pas garder un tampon juste pour le garder. Voilà. Celui-ci où il y a écrit mon beau sapin, pareil en effet un peu grunge comme ça, plutôt sympa. On a ici mon doudou, ça c'est sûr que je vais le garder parce que j'appelle tout le temps mon chien mon doudou et du coup j'avoue que je le trouve plutôt sympa et c'est un petit sentiment que j'aime bien. Celui-ci, il y a écrit, celui-ci c'est un tampon texte, alors j'arrive pas à lire ce qu'il y a, je pense que c'est un peu comme une signature, là il y a écrit Charlotte et là il y a écrit 1759, j'ai l'impression, ou 1959. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être très sympa ça pour faire du fond de texture sur du hard journal. Là on a un bouquet de blé, je dirais, ou de lavande. Très très joli. Là on a une planche avec 4 sentiments. Donc il y a écrit entre filles, même pas peur, bon anniversaire et partager ce moment. Voilà. Là on a un tampon plutôt Halloween avec une citrouille, enfin Halloween ou automne et des petits ornements autour de la citrouille. Là, on a du coup Vogue the Moment, je pense. J'arrive pas trop à lire à l'envers. Là, on a un magnifique mandala. Lui, il est très très joli. J'aime beaucoup. Là, on a un tampon Love. Là, on a un petit décor de Noël. Pareil, lui, je vais pas le garder, je pense. J'en ai beaucoup des tampons de Noël, donc je vais pas abuser. On a You Make Me So Happy. Lui, il est très sympa. Donc celui-ci, il y a écrit baptême. Je ne pense pas que celui-là, je vais le garder parce que c'est pas le type de création que je serais amenée à faire. Et là, c'est une belle journée. Et il est tout petit, lui, il est super sympa pour faire des petits sentiments un peu sur une page de scrap ou sur un mini-album, très sympa. Donc voilà pour le lot de tampons offerts. Et je pense que je vais refaire une commande sur le site de la Scraposphère très très prochainement. Parce qu'il y a énormément de tampons sur leur site qui est à 1 euro. Donc je pense que je vais me refaire une petite commande d'une vingtaine d'euros pour avoir un autre lot de tampons un peu en plus. Parce qu'ils sont très beaux, leurs produits sont très très beaux. Je vous recommande vraiment d'aller faire un tour.
Je vous retrouve juste pour vous parler un peu, je viens de tester, alors je les ai pas tous testés, hein, mais j'ai testé les tampons qui sont déjà montés sur de la mousse, le lot de 4 là, petits animaux que j'ai pris. Et je voulais un petit peu vous en parler parce que je trouve ça sympa d'avoir aussi un retour sur la qualité du produit. J'ai pas testé le reste, j'ai pas testé le Dyes ni rien du tout. Donc j'ai tamponné avec la Memento Tuxedo Black. Voilà. J'ai pas voulu utiliser la Stazone parce qu'elle est hyper tenace et que je voulais voir. Et sur certains tampons, la Stazone elle réagit mal. Donc je voulais voir avec la Memento qui est une encre à base d'eau et qui du coup a pas du tout de soucis par rapport à ça. J'ai utilisé un bloc acrylique. Alors il n'y a pas de papier, donc en fait il n'y a plus d'effet statique collant de la mousse, donc ça c'est un peu un problème je trouve. Après c'est pas dramatique hein, mais voilà c'est un peu galère, du coup t'as intérêt à tamponner en une fois, ça c'est sûr. Deuxième problème, les chouettes elles sont bien gravées, il n'y a pas de problème. Par contre, pour un souci de finesse du trait, la souris ainsi que le renard sont très peu gravés au niveau profondeur. C'est vraiment très léger. Ce qui fait que quand tu tamponnes, autant sur la chouette, l'intérieur est propre et il n'y a pas de risque. Autant par exemple sur le renard, on se retrouve avec des taches à l'intérieur parce que quand j'ai tamponné mon renard, j'ai mis de l'encre là puisque c'était pas assez creusé. Cette partie là était encore... Enfin, c'est fait toucher par l'encre en fait. Et après, à transférer l'encre sur le papier. Donc il y a beaucoup plus de traces, tu vois, de mon bloc acrylique, enfin du tampon là, que là. Hein, on est d'accord? Parce que là, c'est beaucoup plus creusé que là. Donc c'est peut-être... Enfin, c'est même sûr, hein, je pense que c'est simplement une volonté d'éviter que la mousse, que les traits soient trop épais. Et j'ai l'impression que c'est pas le même caoutchouc non plus. Ce caoutchouc là est beaucoup plus foncé que celui-ci. Donc je pense que c'est pas le même caoutchouc. Mais voilà, le petit défaut je dirais. Après c'est des très très beaux designs. Hein. On a là le renard qui est très très joli. La petite chouette femelle est sublime, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et j'ai fait aussi les deux autres là sur cette feuille là. Et franchement c'est vraiment très mignon. Celui-là là c'est vraiment un gros coup de cœur. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit test. Donc j'ai testé tous les tampons, ils sont là, en tout cas ceux que je vais garder pour sûr. Et j'ai fait une autre petite pile avec les tampons que je pense donner dans des Happy Mail. Et donc ceux que je compte donner, j'avais pas envie de les tester. Je les ai montés sur mousse pour qu'ils soient un petit peu plus présentables. Mais j'avais pas envie de les utiliser en soi et de les salir. Mais du coup j'ai testé tout cela, c'est ceux que je suis sûre de garder. Et il y en a deux autres là du coup que je vous ai montré. Donc les petits animaux je vous en ai déjà parlé. Et du coup là j'ai testé, je pense que j'appuie trop sur le tampon. D'où les traces en fait à certains endroits. Je pense que c'est parce que j'appuie trop. Lui j'ai vraiment très peu appuyé et au final il n'y a pas eu de traces. Lui pareil. Bon lui j'ai eu un raté au niveau de la citrouille, il est trop grand. Ces deux là ils sont trop grands donc lui je peux rien faire. En fait il est trop grand pour mon bloc acrylique. En fait ça peut le faire mais c'est un peu moyen. Donc faut que je voie comment je m'en sers. Par contre lui il est trop grand donc j'hésite à couper en fait tous les sentiments et à me retrouver avec 4 tampons séparés pour pouvoir être sûre de pouvoir m'en servir plus facilement. En tout cas voilà je voulais vous montrer le résultat. Je trouve que c'est plutôt très sympa. J'aime beaucoup. Lui là il est magnifique.